C'est la désolation au centre-ville de Sherbrooke aujourd'hui, au lendemain d'un violent incendie qui a détruit un immeuble qui abritait des entreprises, mais aussi des locataires. On va retrouver Brigitte qui est sur place. Alors, vraiment, ça a flambé fort hier, ça a paralysé le centre-ville de Sherbrooke pendant un temps. Et toutes ces personnes-là qui vivaient là, elles vont devoir repartir à zéro. Oui, désolation, je pense que c'est le bon mot. Découragement aussi un peu parce que regardez ce qui reste donc de cet incendie, le bâtiment qui a été complètement détruit par une pelle mécanique, les pompiers hier qui tentaient de combattre justement le brasier pour éteindre cet incendie qui a pris naissance vers 14h15 hier. Et comme vous le disiez, il y avait des entreprises, mais il y avait également des locataires. On parle de 14 logements, donc une vingtaine de personnes. Et parmi les entreprises qui étaient là, il y avait les services gestion IMO qui sont gestionnaires de 800 logements à Sherbrooke. Et ce que le propriétaire nous disait ce matin, il y a quelques minutes, c'est qu'il doit repartir à zéro. Tous les baux ont brûlé. Il y a une partie dans le nuage, si vous voulez, là, qui était sur les ordinateurs, mais également les clés de tous ces logements. On écoute Sébastien Manceau. J'ai plus aucune clé d'aucun des logements. Les machines, les laveuses, c'est des milliers de clés qui sont dans le fond du trou, là. Tous les beaux papiers, toutes les copies papier n'existent plus. On en a au moins, je pense, 80-85% qui étaient numérisés dans le nuage. Après ça, toute ma facturation n'existe plus. Bon, pour ce qui est de la cause de l'incendie, j'écoutais là ce matin très tôt le point de presse qui a été fait. On cherche encore, là. Il y a des enquêteurs sur place. Oui, on cherche encore. Vous imaginez le casse-tête lorsqu'on se retrouve avec un bâtiment complètement détruit, plus difficile de retrouver des indices. Mais par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a quand même beaucoup d'informations qui proviennent de témoins. Et pour l'instant, on ne parle pas d'un incendie d'origine criminelle, mais tout ça reste à déterminer. On écoute cette fois le directeur du service des incendies, Martin Primo. Au niveau des causes de l'incendie, c'est encore sous enquête. On a 2 enquêteurs sur place là, qui vont poursuivre. C'est pas, selon nous, c'est pas criminel au moment où on se parle, mais durant la journée, on va encore éclaircir là, un peu vers où on s'en va dans cette enquête-là. On a beaucoup d'images, beaucoup de témoignages, des vidéos aussi, donc c'est sur quoi on va se baser là, pour déterminer la cause. Et Julie, je vous ferai entendre un peu plus tard. Je viens de jaser avec des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui habitaient ici depuis janvier dans un logement. Ils arrivent d'Algérie. Ils ont tout perdu, y compris passeport, permis d'études. Ils n'ont que leurs vêtements qu'ils avaient sur le dos hier lorsqu'ils ont quitté au moment de l'incendie. Donc, des heures très difficiles pour tous ces gens-là qui n'ont plus rien aujourd'hui. Bien, je vous dis à tantôt. Merci, Brigitte.